Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. À la présentation cet après-midi, c'est Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de ce journal. Au moment où les Rwandais se préparent à commémorer pour la 28e fois le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, le ministère de l'Unité nationale et l'engagement civique invite ceux qui préparent les activités des commémorations un peu partout sur les sites où les massacres ont été commis pendant les génocides à garder à l'esprit les instructions particulières et relatives afin de se prémunir contre la pandémie de Covid-19. Les explications avec Kassim Youssouf. Années, les activités de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis ne se sont pas déroulées normalement, notamment au lieu où les massacres des Tutsis ont été commis un peu partout dans le pays. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le docteur Jean Damascène Bizimana, a cependant fait savoir que c'est actuellement possible si c'est préparé par les instances de base et les rescapés du génocide de la place concernée et que tout se déroule soigneusement. Le docteur Jean Damascène Bizimana a ajouté que le ministère de l'Unité nationale a déjà mis en place les instructions relatives au déroulement de ces activités en tenant en considération les mesures préventives contre le Covid-19. Ku rwego rw'igihugu bizabera i Kigali ku rwibutso rwa Gisozi niho icyo gikorwa kizatangirizwa. Au niveau national, cette activité sera lancée au site mémorial du génocide de Kigali à Gisozi, mais également dans tous les villages. Les citoyens vont participer à l'activité du lancement de la commémoration à partir de 9h où ils suivront un exposé qui a déjà été expédié dans tous les districts. Et après, les citoyens vont échanger les idées en se référant à l'exposé qu'ils ont suivi et surtout en se basant sur la situation de leur milieu en ce qui concerne les mesures de lutte contre le génocide et son idéologie, les mesures consistant à voir comment trouver des solutions aux problèmes qui font obstacle à l'unité des Rwandais. Et à midi, la population va suivre le message circonstanciel du jour et après, elle va rentrer à domicile ou vaquer à d'autres occupations. Et puis, c'était dans l'habitude de faire une marche de commémoration dans l'après-midi suivie de la nuit de deuil. Cette fois-ci, la marche de commémoration n'aura pas lieu parce que nous sommes toujours en période de nous prémunir contre le Covid. Et on sait que lorsque les gens marchent ensemble, ils sont serrés et il serait difficile d'appliquer les mesures préventives. Nous avons estimé que cette année, la marche ne soit pas faite. Iyo abantu bagenda bari hamwe baba begeranye byagorana twasanze uyu mwaka urugendo rwo kwibuka twarwihorera. Pour davantage entretenir les sites mémoriaux du génocide perpétré contre les Tutsis, le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le docteur Jean Damascène Bizimana, indique que des efforts sont davantage déployés dans la fusion des sites mémoriaux. La direction du Conseil national et des jeunes invite les jeunes à participer massivement aux activités de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, y jouer un rôle et apporter du soutien à ceux qui ont tout perdu pendant le génocide perpétré contre les Tutsis. Le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique exhorte par ailleurs les responsables des confessions religieuses à toujours enseigner la paix, l'unité et la réconciliation, et particulièrement en cette période de commémoration. C'est pour la 28e fois que le Rwanda commémore cette année le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Les habitants de la vallée des Bugarama, c'est en district de Rusizi, en province de l'Ouest, demandent aux autorités concernées de leur fournir le nécessaire qui leur permettra de mieux se protéger des catastrophes naturelles, car la vallée y est propice. Indication faite après qu'une violente tempête ait endommagé plus de 30 maisons dans cette vallée. Explication avec Kassim Youssouf. La plupart des dégâts ont été répertoriés dans le secteur de Muganza, cellule de Kiarukara, et les habitants disent qu'ils ne pensaient pas qu'une pluie pas du tout abondante puisse tomber avec des vents aussi violents.
Nous avons été pris complètement au dépourvu et j'ai été choqué que le vent puisse causer autant de dégâts tout en déracinant les arbres plantés dans la vallée. Ce vent est venu d'une manière inhabituelle et de toute ma vie, je n'ai jamais rien vu de pareil. Je crois que vous avez vu par vous-même combien de maisons ont perdu leur toit et d'autres qui se sont même effondrées. Dans notre cas, l'église s'est tout simplement renversée. 33 maisons ont perdu leur toit, tandis qu'une église de la région a également perdu une partie de son toit et une autre s'est complètement effondrée. Nous avions investi un peu plus de 7 millions de francs rwandais dans cette structure. Ce n'est certainement pas facile à accepter. Les autorités locales ont déjà commencé les efforts de reconstruction et disent que 12 maisons devront être reconstruites à partir de zéro, le reste ayant besoin de remplacer la toiture. Nous devons tous être vigilants car le fait est qu'une autre tempête comme celle-là pourrait frapper. Certes, la solution à long terme est que les habitants s'assurent que leur toit soit correctement sécurisé, car vous avez vu que la grande majorité des maisons endommagées ont perdu leur tôle. Les habitants dont les maisons ont été gravement endommagées sont hébergés par leurs voisins en attendant d'être secourus. Poursuivons ce journal avec la coopération France-Rwanda. Cela fait donc 4 ans qu'on remarque une intensification de relations entre les deux pays. L'AFD, l'Agence française de développement, est présente déjà au Rwanda, cela fait 3 ans. Et c'est pour la 4e fois que le directeur général de cette agence, Rémi Rio, se rend au Rwanda. Et puis, il y a eu plusieurs projets qui ont été financés, également des multinationales françaises qui s'installent dans le pays. Suivons ce reportage. Au cours de cette 4e visite au Rwanda, Rémi Rio, directeur général de l'AFD, a signé plusieurs accords avec le gouvernement rwandais. Rémi Rio a expliqué que l'agence dont il a la charge a créé Digital Africa, qui sera pilotée par l'une des entités de l'agence, en vue d'accompagner les efforts du Rwanda dans sa digitalisation. Nous allons avoir une nouvelle entité qui rejoint le groupe AFD, qui je pense est importante ici, qui s'appelle Digital Africa, qui va être une filiale de Proparco, mais avec son propre mouvement, sa propre capacité. Et je crois que c'est particulièrement important ici au Rwanda que cet acteur Digital Africa prenne aussi sa place, parce que nous avons ce grand projet avec le gouvernement rwandais sur le digital, bien sûr. De son côté, la direction générale de la BRD s'est réjouie du financement de 20 millions d'euros que l'AFD va investir au Rwanda pour soutenir le secteur privé durement impacté par la pandémie de Covid-19. Comme vous pouvez le savoir, nous avons aussi signé récemment un accord, une ligne de crédit transformationnelle d'à peu près 20 millions d'euros avec une assistance technique rattachée à cette ligne de crédit. Et pour nous, à la BRD, c'est vraiment la meilleure façon de relancer ce partenariat, c'est avec une ligne de crédit vraiment exceptionnelle. Et ces financements nous permettront non seulement de soutenir les entrepreneurs rwandais post-Covid, comme nous savons tous, nos entrepreneurs ont vraiment été affectés par la crise. Elle permettra aussi de participer à la relance économique qui est pour le moment vraiment présidée par le ministère des Finances et de la planification économique. Et donc, je suis très contente qu'on puisse signer cet accord et ce partenariat devant Madame la Ministre. Et j'aimerais aussi insister que cet accord nous permet d'aller au-delà simplement de cette ligne de crédit de 20 millions d'euros et créer un partenariat à moyen et long terme entre nos deux institutions. Parmi les multinationales françaises implantées au Rwanda, il y a le groupe Bolloré, spécialiste dans le domaine des transports et logistiques. Son directeur, M. Roger Mubito, se félicite du raffermissement des relations entre la France et le Rwanda, ce qui va booster les échanges commerciaux
entre les deux pays. C'est très positif et c'est de bon augure pour la suite. Nous constatons qu'il y a des entreprises françaises qui continuent à s'intéresser au Rwanda de plus en plus. Le groupe Bolloré n'a pas attendu le réchauffement des relations pour s'implanter. Nous sommes ici depuis 1965 et depuis 4 ans, le groupe a étendu les activités sur d'autres domaines, le cinéma et les spectacles avec Canal Olympia à Ribeiro, la fibre optique avec Canal Box et le Pay TV avec Canal+. En plus de la logistique, nous sommes ici au Prime Economic Zone à Masoro, où nous avons investi plus de 6 millions de dollars pour la première phase de notre base logistique. Nous avons l'intention cette année de démarrer la deuxième phase qui va coûter presque autant. La relance des relations entre l'Agence française de développement et le Rwanda a été entamée en 2019. Cela fait donc 3 ans. Bienvenue à l'entretien de la semaine. Aujourd'hui, nous avons l'immense joie de recevoir une personnalité des marques que vous allez découvrir avec nous dans quelques instants. Il s'agit de Rémi Rion, directeur général de l'Agence française de développement, établissement public dont la mission est de financer et d'accompagner le développement des pays du Sud et des Outre-mer français. Parcours académique impressionnant, ancien élève de l'École normale supérieure, des Sciences Po, de l'École nationale d'administration, conseiller maître à la Cour des comptes. Rémi Rion a débuté sa carrière à la Cour des comptes et puis à la Direction générale des Trésors, où il a notamment œuvré à la coopération avec les pays de la zone franc. Comme directeur de cabinet du ministre français de l'économie, des finances et du commerce extérieur, Pierre Moscovici, de 2012 à 2014, il a participé à l'effort de redressement de la compétitivité de l'économie française, au rétablissement des comptes publics et au traitement de nombreux dossiers financiers et industriels. Mais c'est l'Afrique et le développement qui servent de fil rouge à son parcours. Pour son premier poste, il suit notamment des affaires de la zone franc. Multipliant les allers et retours sur le continent, il parcourt pendant 3 ans les 14 pays qui la composent et bien d'autres pays africains. En 2014, il est nommé par Laurent Fabius, secrétaire général adjoint au ministère des Affaires étrangères et du Développement international. Ce spécialiste des finances publiques contribue à la réforme des opérateurs et instruments financiers au service du commerce extérieur, du tourisme et de l'attractivité du territoire. Historien de formation, normalien, Rémi Rion, 52 ans aujourd'hui, marié, père de 3 enfants, est connu pour être un homme de dialogue. Sa connaissance des institutions et des entreprises françaises, sa passion pour les questions de développement et de climat, ainsi que sa proximité avec l'Afrique sont autant d'atouts pour relever le défi de l'AFD, l'Agence française de développement. Bienvenue, Monsieur Rion. Merci à vous, Patrick. Merci pour l'invitation. Voilà, donc après cette présentation, vous êtes donc à la tête de cette grande organisation qui est l'AFD, l'Agence française de développement, depuis 2016. Quelles ont été pour vous les priorités en acceptant de prendre les rênes de cette organisation? Alors oui, j'ai eu l'honneur d'être nommé il y a maintenant près de 6 ans à la tête de l'AFD, qui est une vieille maison, hein. C'est la plus ancienne des banques publiques de développement à vocation internationale. Elle est née dans le fracas de la Deuxième Guerre mondiale à Londres, fondée par le général de Gaulle. C'était la Caisse de la France libre. Et puis très rapidement en Afrique, puisque vous le savez, c'est l'Afrique qui a libéré la France, qui a libéré l'Europe du joug nazi à l'époque. Et c'est ça l'histoire de l'AFD. C'est pas du tout une histoire coloniale, c'est une histoire de guerre, c'est une histoire de résistance. Et on espère que ça peut être utile, bien sûr, dans les crises actuelles, d'avoir une institution qui a ça dans sa mémoire. Moi, j'ai eu des prédécesseurs, bien sûr, que je salue. Moi, j'ai pris les rênes en 2016, c'est-à-dire au lendemain de l'accord de Paris sur le climat. Donc l'Afrique, un continent vaste et assez complexe dans sa diversité. Comment définir les priorités de la politique française de développement en tenant compte des intérêts des uns et des autres
tout en prenant le temps d'écouter tout le monde. Alors vous avez eu la gentillesse de relever dans mon parcours que, quelles que soient les fonctions que j'ai occupées, nationales, internationales, moi j'ai toujours gardé l'Afrique au cœur. C'est le cas de toute l'AFD, je dirais. Nous, quand on considère un problème, on se pose tout de suite, on raisonne d'abord par rapport à l'Afrique et à notre relation avec l'Afrique. On a une vision de l'Afrique un peu particulière, nous on appelle ça toute Afrique, c'est-à-dire on a arrêté de couper l'Afrique en rondelles entre l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, les anglophones, les francophones, toutes ces choses-là. Vraiment, toute Afrique, ça veut dire on regarde l'Afrique comme un tout, l'Union africaine. Dans sa globalité. La mesure de l'Afrique, l'Afrique c'est l'Inde au plan économique, au plan démographique, c'est même plus que ça au plan économique d'ores et déjà. Personne ne lui donne ce statut en fait. Vraiment aujourd'hui dans le monde économique et financier, toute Afrique c'est aussi toutes les Afriques. Parce qu'il y a évidemment, une fois qu'on a regardé l'ensemble, il faut prêter attention à l'extrême diversité, richesse, immensité de l'Afrique. Puis je dirais toute Afrique c'est un peu tout pour l'Afrique, c'est-à-dire faisons le maximum. Investissons le plus possible dans l'expérience africaine. Donc on le fait à l'AFD. La moitié des financements de l'AFD, 12 milliards d'euros par an, sont pour l'Afrique. Alors parlons du Rwanda. L'AFD a pris pied au Rwanda en 2019. Après des fortes tensions entre les deux pays, la France et le Rwanda, et un lourd passif engendré par les génocides perpétrés contre les Tutsis, quelle priorité s'est donnée l'organisation dont vous avez la charge en commençant à travailler dans le pays? Alors, je dirais, nous, on n'a pas de priorité. C'est-à-dire, moi, j'ai coutume de dire, c'était le titre de notre anniversaire il y a quelques semaines, on avait intitulé ça « 80 ans du côté des autres », ce qui est une formule un peu radicale, hein, vous voyez. C'est-à-dire, nous, dans l'équipe de France à l'international, je pense que l'AFD, la politique de développement, c'est ceux qui devons nous tourner le plus, être à l'écoute, comprendre les dynamiques de développement ou ce qui coince peut-être et retarde le développement. Donc je dirais les priorités de l'AFD, ce sont les priorités du Rwanda en fait. Donc nous, notre travail, c'est pour ça que c'est ma 4e visite ici au Rwanda depuis juin 2019, donc en moins de 3 ans. C'est le pays au monde où je me suis rendu le plus régulièrement en fait, malgré le Covid qui nous a empêchés de voyager, à l'écoute vraiment des demandes des Rwandaises et des Rwandais et bien sûr de leurs autorités, de ceux qui les représentent. Le président Kagame, quand je l'avais rencontré en juin 2019, donc c'est vrai, j'étais le premier directeur général de l'AFD à venir à Kigali depuis 1992, pour les raisons bien sûr que vous savez, qui m'ont conduit bien sûr à commencer cette visite en 2019 et celle de cette semaine au mémorial de Gisozi pour rendre hommage et pour toute ma délégation prendre la mesure de ce qui s'est passé dans ce pays avec le génocide des Tutsis et voir comment on peut bâtir, réconcilier, renouveler notre relation. Donc le président de la République m'avait demandé éducation et en particulier éducation en langue française. Donc on a fait un programme avec l'Organisation internationale de la francophonie, votre compatriote Louise Mushikiwabo, avec beaucoup d'acteurs pour remettre du français dans les curricula des écoliers rwandais et conforter cette place de hub qu'a le Rwanda dans la sous-région. Énergie, bien sûr. Des programmes pour l'accès à l'énergie dans différentes régions. On travaille aussi sur le barrage de Ruzizi 3 dans un contexte d'intégration régionale. Et puis, bien sûr, la santé. La santé, ça a été des prêts pour 100 millions d'euros, un peu d'urgence dans la crise Covid-19 pour vous accompagner dans la réponse, la stabilisation, j'espère, je crois que ça a été précieux. Et puis maintenant, on passe dans une phase plus structurelle, je dirais, avec à la fois l'appui à l'Agence du médicament, il y a tout un débat, et peut-être, je l'espère, un appui à l'industrie pharmaceutique rwandaise, la production, vous le savez, de vaccins. Et puis l'autre demande qui nous a été faite, c'est l'hôpital de Musanze,
Donc voilà, on est en train d'étudier ça. Donc vous voyez, des secteurs, je crois, très importants. Et puis j'en ajoute un dernier, parce qu'il me tient à cœur. On essaye de mettre du sport partout dans nos programmes, dans nos actions, parce que je crois que le sport, c'est un domaine économique à part entière. Oui. Il y a de la création de valeur dans le sport, comme dans la culture. Et puis c'est un accélérateur de développement. C'est quelque chose pour connecter, parler avec la jeunesse, en France, au Rwanda, partout, et puis la convaincre finalement, l'embarquer dans les bonnes dynamiques, dans les bonnes actions. Et surtout, je me souviens, puisque j'étais là au mois de mai dernier, lors de la visite du président de la République, historique, du président de la République Emmanuel Macron, et je me souviens que cette journée a commencé à Gisozi, bien sûr, avec les paroles l'acte unilatéral, les paroles qu'a déposé le président Macron en hommage aux victimes, la réponse du président Kagame ensuite, le centre de formation professionnelle, on fait ça aussi à Tumba. Et puis on a terminé la journée, cette magnifique journée de réconciliation, on l'a terminée au stade, puisqu'il y avait à l'époque la Basketball Africa League qui tenait, vous le savez, sa phase finale. Donc on a assisté au match des Patriots, on les a vus gagner, et on a compris que cette conjonction d'actions, finalement, toute singulière, évidemment, je crois qu'elle participait de cette grande visée de politique, de réconciliation si longtemps attendue entre nos deux pays. Pour terminer cette partie de l'entretien, vous avez, au cours de ce séjour au Rwanda, rencontré plusieurs autorités politiques. Oui. Vous pouvez un peu nous retracer quels échanges vous avez eus avec ces différentes autorités? Alors, si je dirais, moi je suis venu, c'est la 4e fois, je suis venu en juin 2019, on m'a fait un certain nombre de demandes. Donc je dirais le premier objectif de cette visite, c'était une visite un peu de suivi, c'est-à-dire de vérifier que les engagements pris, on s'est engagé à apporter 500 millions d'euros entre 2019 et fin 2023. C'est pas de l'aide, moi j'aime pas le mot d'aide, c'est de l'investissement en fait. On croit au Rwanda, on veut investir au Rwanda pour les Rwandaises et les Rwandais, puis aussi dans notre intérêt, parce qu'on veut créer du lien fort et positif avec la France. Donc j'ai vérifié ça et on est on track. On a fait 218 millions d'euros d'engagement à la date de ma visite et on prévoit d'en faire plus de 100 chaque année d'ici à 2023. Donc je crois qu'on tiendra l'engagement qu'a pris le président Macron, évidemment, à la lettre, à l'euro près. J'ai vérifié ça, puis surtout, on a beaucoup de choses à faire ensemble, donc je suis venu à l'écoute des autorités rwandaises pour trouver les projets d'avenir. Donc j'ai vu le ministre de la Santé, le ministre de l'Économie, de la Planification économique, le ministre des ICT, le ministre des Sports, j'en parlais, le ministre de l'Éducation, pour vraiment être à l'écoute et adapter les outils du groupe AFD, ils sont nombreux, divers, là où on pourra être, je crois, le plus utile. Donc voilà, une visite de suivi et puis une visite d'avenir, je crois, pour aller plus loin ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Rémi Rion. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le directeur général de l'Agence française de développement, établissement public dont la mission est de financer et d'accompagner le développement des pays du Sud et des Outre-mer français. Voilà, donc c'est avec cette interview exclusive avec Rémi Rion, directeur général de l'AFD, l'Agence française de développement, que nous allons mettre un point final à cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent dimanche en compagnie de nos programmes.